XRP Holder, suite au dîner d'hier soir. Avec Donald Trump, Brad Garnier et Stewart. En tout cas, il faut le voir pour y croire. C'est sûr que la plupart des gens qui voient ça se demandent de quoi que je parle, peut-être. Ceux qui sont habitués de me suivre et qui me suivent tous les jours. C'est pas une surprise. Je vous rappelle, Brad Garlinghouse et l'avocat de chez Ripple, Stewart Alderoty, a été rencontré Trump durant un dîner. OK? Ça, c'est pas une fake news, c'est pas une image trafiquée, c'est pas rien d'autre, c'est la vérité. Alors pour ceux qui sont sceptiques, allez faire vos recherches. Peut-être que vous ne me croyez pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand je vois ça, j'ai encore plus confiance en mon investissement avec XRP. Ça commence l'année avec des excellentes nouvelles et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, on fait juste commencer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Cryptory, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est le 9 janvier 2025. Suivez-moi si vous voulez apprendre des nouvelles sur XRP parce que je partage des nouvelles depuis plus de 4 ans. Et ce, dans la langue française. CoinGecko, on est légèrement en bas. Ben légèrement. On a eu un bon pullback. Et là, les marchés sont moins 4,4% à 3,38 trilliards de dollars. Okay, Bitcoin 92 800 et XRP 2,27 $. Alors, on a quand même eu une journée qu'on a rattrapé 3/4 de qu'est-ce que c'était mardi. Qui est mardi, on a pas mal droppé. Mercredi, on a rattrapé la moitié, pas la moitié, 75% de la journée. On a remonté à peu près là, 3/4. Et Bitcoin, lui, il a carrément droppé pour remonter. Et présentement, on dirait que la tendance est plus à la baisse pour Bitcoin, tandis que XRP consolide plus. Okay, on peut voir ça facilement, juste en un coup d'œil. J'ai hâte de voir. On va élargir un peu la zone de consolidation pour XRP. Je ne suis pas trop inquiet jusqu'au temps qu'on brise le niveau 91, là, mais ça prend comme deux bodés qui ferment en dessous de la zone de consolidation. Okay, si on a, mettons, deux chandelles qui ferment, on remonte et ça l'échoue, là on va descendre plus. Même affaire pour XRP. Si on brise le bas de la consolidation, 2,08$ à peu près, et qu'on brise deux chandelles, qu'on ferme le bodé en dessous de cette zone-là, là, de 2,08$ environ, et qu'on a un pullback et que ça l'échoue pour remonter en consolidation, ça va être des targets plus bas, comme par exemple 1,81$, 1,85$, ou sinon plus bas, là, qu'on parlera plus tard, ça arrive, 1,65$, ou encore plus bas, 1,21$. Tout ça, c'est juste des chiffres, qu'on sait des bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver et qui se préparent. Je ne sais pas pourquoi que vous devriez paniquer parce que c'est 2,26$, là. Il y en a qui se questionnent à savoir si c'est fini. La hausse qu'on a eue ici, la leg, pas du tout. Vraiment pas. Cette leg-là, elle est en santé. Okay? La consolidation qu'on voit là, c'est parfait. On appelle ça de l'accumulation. Okay? Ici, il y a bien du monde qui se font voir, là. C'est sûr que là-dedans, quelqu'un qui n'est pas au courant, il va se faire avoir dans une zone comme ça. Okay? Question que j'ai posée à la communauté tantôt. Dans quel rang vous situez-vous dans ce classement? Est-ce que vous êtes une grande baleine, plus de 100 000 XRP? Une baleine, 50 000 XRP plus. Un requin, 10 000 XRP plus. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont ça. Dauphin, 5 000 XRP plus. Poisson, 1000 XRP, ben entre 1000 et 5000. Poulpe, 500 à 1000. Un crabe, 200 à 500. Une crevette, entre 100 et 200 XRP. Et plus de 1 XRP, un verre, qui est jusqu'à 100. Partagez, je suis curieux de voir. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais de toute façon, okay, c'est juste pour faire un petit sondage. À date, j'ai eu 7 réponses. Et on va voir qu'est-ce que le monde répond. Entre le poisson et le dauphin, requin, poisson, X3, dauphin, proche du dauphin, requin,
Requins. Ok, ça, je disais qu'il y a beaucoup de requins dans ma communauté. Ok. En passant, si vous voulez rejoindre la communauté, discuter, venez sur Discord. Tout à fait gratuit. 100% gratuit. Pour parler de crypto, de trading, vous pouvez vous y abonner sans payer. Ok? Oups. C'est ici. Accès gratuit. Discord. Crypto Ali, Trader Ali, c'est la même personne, là, c'est moi. Là. J'ai fusionné maintenant ça sur un endroit. Et quand vous accédez, ça ne me dérange pas que vous parliez de n'importe quoi. Hein. Même des politiques, ça ne me dérange pas, j'adore ça. De Bitcoin, j'en ai rien à serrer, n'importe quoi, pourvu que vous soyez respectueux. Et ceux qui aiment le trading, j'enseigne un modèle gratuit, qui est le modèle Mac. Ça vous intéresse d'apprendre du trading. Sinon, j'ai mon kit de trading ultime qui est présentement à 50% de réduction. Je répète, 50% de réduction. Sautez là-dessus. Indicateur JMS, technique de price action, 20 heures de cours et un modèle simple. C'est vraiment de quoi que je fais pour la communauté. Avoir un package comme ça qui permet d'avoir tout, mais dans une achat seulement. La partie est finie. On peut voir ici une vidéo des Simpsons qui prédit XRP à 100 000 $. On va aller rire un peu. Et que le Bitcoin va cracher à 1 $. Regardez bien ça. C'est bien fait. Je montre ça à l'instant. The Simpsons predict XRP reaching $100,000 and Bitcoin crashing to $1. In episode 9, season 38 of The Simpsons, a jaw-dropping prediction shakes the financial world. The episode opens with a news flash. XRP has skyrocketed to $100,000 per coin, while Bitcoin, once the king of cryptocurrencies, has plummeted to a shocking $1. Springfield is thrown into turmoil. Residents who held on to Bitcoin convinced of its value lose everything. Homer, refusing to sell at the start of 2025, watches his savings evaporate. Meanwhile, Lisa, ever the visionary, shifts her focus early, urging Marge to invest in XRP. By mid-2025, their decision pays off, and the Simpsons family becomes wealthier than ever. The episode reveals a dark twist. Secret documents hint that Bitcoin was only a trial run for XRP. The rise of XRP was carefully orchestrated by powerful elites and governments who plan to make it the foundation of a global financial system. As Bitcoin collapses, governments and corporations suddenly adopt XRP as the new world currency. Businesses that relied on Bitcoin crumble, but those who invested in XRP thrive. Springfield transforms as XRP becomes the backbone of the economy, and the world follows suit. The episode closes with an ominous question. Was XRP's rise truly organic or part of a larger conspiracy? Could this really happen in 2025? What do you think? Like, comment, and share your thoughts on this startling Simpsons prediction. OK. Bon. J'espère que vous avez vu que c'était un montage, que cet épisode-là n'existait pas. En tout cas, il y en a qui sont très très bons, très bien faits, et maintenant on peut faire ce qu'on veut avec l'intelligence artificielle. Bravo à celui qui a fait ça. Et that's it. Je montre des choses que des fois, il faut rire un peu, il faut voir un peu qu'est-ce qui se passe, les gens, comment ils sont créatifs et tout. Il n'y avait rien de mal à ça. Il ne faut pas parler toujours de choses juste sérieuses à 100%. Okay? Comme par exemple, on s'en va sur voir la page de Ripple sur X. Peut-être qu'ils ne le savent pas, mais il y a eu un deal qui est Chainlink, Ripple. Le RLUSD adoptait la norme Chainlink pour les données vérifiables afin d'alimenter l'adoption de la DeFi avec des données de tarification sécurisées en temps réel. Ça, c'était une très grosse nouvelle il y a 2 jours. Vous pouvez aller voir sur ripple.com la presse release. Ensuite, on a ici l'effet Chainlink pour les stablecoins. Je vais vous montrer une photo. Qui est RLUSD, Chainlink standard, price feed. Et là, on peut voir un graphique avec les protocoles DeFi, l'utilité. OK. On a la présidente de Ripple qui a fait une entrevue. Puis, elle s'attend à voir son nouveau stablecoin RLUSD sur plusieurs plateformes. Okay, on va voir tantôt que Bitstamp ont ajouté le RLUSD. Il n'était pas trop tard. Là. Mené, surtout que c'est un partenaire de longue date avec Ripple.
Fait que ça, c'est une petite entrevue. Et aussi, dans cette entrevue-là, elle parle qu'on va voir bientôt un ETF XRP. OK? Entrevue de 2 minutes 26. Il était beaucoup plus long que ça, mais ça, c'est la version résumée. OK? Je peux vous montrer vite. Right now, this is available on Bitso, MoonPay, CoinMina, additional listings coming on Bull. On parle du RLUSD, qui est disponible à quelques endroits. Et là, lui, il pose des sacrées questions. Honnêtement, Monica Long, dans cette entrevue-là, elle n'a pas de l'air à 100% au-dessus, comme... on dirait qu'elle manque un peu. Elle manque un peu de répondre rapidement, puis elle cherche un peu. C'est ça que j'ai vu, que j'ai écouté l'entrevue complète. Lui, en tout cas, il pose toutes des questions. Bitcoin and others. What about a huge platform like Coinbase and others, for example? When does that happen? We are continuing to expand distribution and availability of Ripple dollars on other exchanges. So I think you can expect to see. Moi, honnêtement, je vais vous dire, j'ai toujours vu que c'était pas elle qui était, en tout cas, qui était peut-être pas à la place qu'elle devrait être. J'ai toujours vu, moi, que ça aurait dû être Brad Garlinghouse qui serait président. Et elle, plutôt la CEO. Mais peu importe, c'est pas moi qui décide. Hein? Okay. More availability, more announcements coming soon. How soon? Regardez, comme quand. Quand, ça veut dire comme tôt. Et là, de la misère vraiment à répondre. Imminently. Imminently. Well, we'll look out for that. What about... On voit qu'elle est devenue rouge, elle est gênée. In terms of adoption, how big do you expect this to get in the next year realistically? I mean, do you have a baseline kind of projection? C'est sûr qu'en même temps, j'imagine qu'elle doit faire super attention à qu'est-ce qu'elle doit répondre. Elle est dans une position qui est pas facile. On how big it could get based on the adoption you're talking about with clients. Do you think large institutions are using this? Who's using it? Genre, c'est qui utilise ça? Tu sais, c'est nouveau, mais c'est qui utilise ça présentement? So, I mean, if we look at the crypto landscape overall, I mean, it has On voit qu'elle est pas à l'aise, c'est clair. certainly been, the market's been growing in the past couple quarters, and you know, we think. En tout cas, si vous voulez aller voir le reste de l'entrevue, allez voir. Mais Bloomberg, il pose toutes des questions, surtout le gars qu'on a vu au début. Ok, je sais pas si on peut le revoir à la fin quelque part, non. Allez voir l'entrevue complète. En quatrième, ici, Bitstamp, qui vont lister de XRP sur le réseau Ethereum. Fait que ça, ici, c'est encore une nouvelle de plus qui est apparue dans le feed de X, de Ripple. Ils ont republié. On peut voir l'annonce officielle. Bitstamp, introduction Ripple à RLUSD. OK. Prochain stablecoin d'entreprise sur Bitstamp. Alright. Et regardez bien ça. OK. Ça, c'est le calendrier des inscriptions. RLUSD euro, RLUSD US dollar, RLUSD USDT, RLUSD Bitcoin BTC, OK, Ethereum, XRP, ça c'est toutes les paires majeures. OK. Je suis pas obligé de dire les raisons pourquoi que RLUSD l'ont choisi, la stabilité, confiance dans la DeFi, et ça va être de portée mondiale. Puis, 1 par rapport au dollar américain. OK. Ça peut être utilisé pour une tonne de choses, dont les paiements, la tokenisation. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent et que peut-être que vous n'êtes pas au courant. Sinon, il y avait quoi d'autre que je voulais vous montrer? En cinquième, on a une autre bonne nouvelle ici. La DZ Bank a lancé une solution de garde sécurisée, alors custody, pour les obligations tokenisées des cryptoactifs. Avec Ripple Custody, simplifie la gestion. Fait qu'eux, ils font affaire avec Ripple Custody pour lancer une solution de garde sécurisée pour les obligations. Les obligations, tout va être tokenisé. Prenez ça pour acquis, que n'importe quoi que vous voyez dans le monde actuellement qu'on vit, hein, peu importe que ce soit dans la finance traditionnelle ou quelque chose de physique, va être tokenisé sur la blockchain. OK? Tout. N'importe quoi. Ça, c'est un petit graphique que j'ai trouvé. On peut voir un peu à quoi ça ressemble à la belle qu'on appelle, qui est une cloche. Et c'est la curve de voir où est-ce que présentement on pourrait être. Là, j'ai trouvé ça de quelqu'un qui publiait ça. C'est pas moi qui ai fait ça. Et bon, accumulation, trend, momentum, sentiment, bear trap. On pourrait être là.
qui est dans un bear trap. Parce que ceux qui veulent shorter, ben là, ça s'accumule et ils vont se faire sauter parce que le prix va commencer à exploser. C'est ce qu'on expecte avec l'entrée en vigueur du 20 janvier de Donald Trump. Et là, on va redevenir optimiste. Il y a du monde qui va avoir peur de rater leur coup, fear of missing out, la peur de rater comme sa shot. Et là, par la suite, il est là le problème. C'est ici qu'il faut qu'on commence à voir où est-ce qu'on prend des profits. Quand ça devient euphorique, on va le voir avec le Fear and Greed Index qui va être dans le plafond, dans des chiffres vraiment vert foncé. Là, rendu là, le monde qui investisse là, c'est eux qui se font avoir. Et quand on va avoir un signal qu'on descend, c'est pas très grave. Là, on a pogné ceux qui ont voulu vendre, et là, on a pogné ceux qui veulent acheter. Ceux qui veulent acheter, ils vont acheter ici, c'est un pullback. Ils vont être contents parce qu'on remonte, mais on ne sera pas capable de faire un plus haut, et là, ils vont se faire stopper. Okay? Et quand il y a un breakdown, il faut absolument que si vous avez embarqué dans un bon moment là, et que vous êtes à un endroit comme un breakdown, il faut sortir, parce qu'après ça, tous vos profits vont revenir à zéro, au même point que vous avez entré. Okay? Alors, c'est sûr et certain que c'est pas une science exacte, mais c'est quelque chose qui arrive. C'est de la psychologie. Quand c'est FOMO, là, le monde qui arrive là, ça va s'accélérer super vite. Puis quand le monde est euphorique, c'est terminé. Quand vous allez voir que les gens commencent à se vanter de qu'est-ce qu'ils possèdent, là, ils ont acheté une auto, ils ont acheté une maison, ils ont acheté une motoneige, ils ont acheté un bateau, peu importe. Dites-vous un truc, c'est la fin de cette leg-là et que vous allez devoir attendre un bon bout avant que ça recommence. Ça se passe pas en une semaine, là, qu'est-ce qu'on voit là, ou en un mois, là. Ça prend des mois, tout qu'est-ce qu'on voit là. Ça peut représenter aussi beaucoup plus que des mois. Ça peut être 2 ans, là, une période comme ça. Mais à la vitesse que présentement ça bouge, les marchés, c'est pas quelque chose que je pense qui va durer super longtemps. Mais qu'on soit en FOMO, le FOMO ne durera pas pendant des mois. Là. Okay? Puis, quand le monde embarque, parce que c'est rendu que leurs voisins leur parlent d'XRP ou de Bitcoin, c'est fini. Oubliez jamais ça. Quand que vos proches vous parlent de quelque chose de ce genre-là, « Hey, t'as-tu vu, le Bitcoin est rendu à 100 000? » Dites-vous quelque chose, c'est qu'on est en train d'être dans un sentiment qui se dirige vers optimisme et qui ont peur d'arrêter leur coup et que par la suite, soyez pas celui qui achète dans l'euphorie. C'est la pire affaire à être. Vous allez être déçu parce que vous allez temporairement peut-être être en perte pendant un bon bout. Si vous détenez votre crypto, c'est correct, là, si vous êtes long terme investisseur. Mais si vous n'êtes pas ce genre d'investisseur-là et que vous êtes juste quelqu'un qui trade, vous allez vous faire avoir. Parce que vous allez acheter un top et vous allez le faire breakdown, mais qu'on ait un bris là, d'un swing low. Tout ça, moi, je suis capable de comprendre ça sur un graphique et avec des indicateurs comme par exemple JMS. Si on regarde sur une unité de temps plus longue, comme weekly, oups, là j'ai cliqué la mauvaise charte. Si on regarde weekly XRP, est-ce que vous voyez un triangle rouge? Aucun triangle rouge, aucunement. Alors, si votre triangle rouge et qu'on envoyait en daily, c'est sûr qu'il y en a plus de data. En weekly, on est bel et bien, depuis la semaine du 4 novembre, bullish, il n'y a aucun signe qu'une chandelle weekly nous indique qu'on est en train de vouloir redescendre. Fait que si vous êtes inquiet, ne le soyez pas. Si vous êtes quelqu'un qui veut prendre profit, c'est pas encore le temps. Il est trop tôt. Alright? Et vous pouvez aller voir sur une unité de temps encore plus long, qui est monthly. Est-ce que vous voyez une flèche rouge, un triangle rouge en monthly? Bien sûr que non. On a accumulé pendant un sacré bout ici. Alors, tout ça a fait en sorte que présentement, on explose. Plus, bien sûr, les nouvelles, là, c'est pas juste la charte qui fait en sorte que ça explose. Il y a des choses derrière ça. Mais, moi, quand je vois ça, puis que je me dis qu'il n'y a pas de triangle rouge en monthly, en weekly, don't panique. Okay? Paniquez pas si vous voyez un petit triangle comme ça rouge, en quoi que c'est fini. Mais non, on a eu plein ici. On est toujours en consolidation. OK?
zone de support fort, 2 $, qui a été visitée, je rappelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. On va voir si ça continue. Je ne suis pas surpris que le prix descende dans 2,14 $. Là, il y a un fair value gap ici que je n'ai pas parlé et que je vais vous montrer ce qu'il est. Okay. Je trace à peu près, là, il n'est pas hyper précis. Il y a un fair value gap qui est là à 2,17 $. On a pratiquement... ouais, on pourrait dire que la journée d'hier, on est venu taper dedans. Mais il reste encore un petit peu à combler. Ça ne veut pas dire que ça va être comblé, mais je ne serais pas surpris qu'on redescende dans les 2,17 $. Okay? Puis, je m'attendais aussi à ça d'avoir un pullback avant le 20 janvier. Pourquoi qu'il n'y aurait pas une bonne drop avant de monter? Les montées, ils se font vite. Regardez la journée du 1er janvier, là, comment que ça a monté vite. On a passé de 2,08 $ à 2,32 $. Vous pensez que cette petite chandelle-là, c'est beaucoup? Attendez de voir le 20 janvier, ou une journée avant, ou 2-3 jours après. On devrait avoir de quoi d'assez exceptionnel. C'est ce que je pense. Juste là-dessus, n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne. J'ai une franchise des 10 000 abonnés. Et je suis en train de regarder pour voir qu'est-ce que je vais faire pour peut-être intégrer, comme j'avais dit, une boutique avec toutes les expressions que je dis et qu'est-ce que vous m'avez mentionné. J'essaie de retrouver le post par rapport à ça, parce que j'ai un nouvel ordinateur. Et mon autre ordinateur, ben, j'ai plus vraiment accès là. Il est un peu comme capote. Il est terminé. Et j'ai un peu perdu toutes les phrases que vous m'avez dit que je disais et que je voudrais mettre sur des t-shirts là. Mettons que je les connais quand même pas mal, mes phrases là. Je me connais bien. Mais ça se peut que je refasse un sondage juste pour être sûr de quel genre de phrases que on pourrait mettre sur les t-shirts. Alright. Et aussi, je vais sûrement faire de quoi prochainement par rapport à mes 10 000 abonnés, comme que j'ai promis. C'est juste que je me demande qu'est-ce que je vais offrir. Des XRP, des clés décentes, j'ai plein de choses à offrir, on va voir. Vous pouvez m'en faire part dans les commentaires, qu'est-ce que vous aimeriez ça avoir pour célébrer les 10 000 abonnés, qui sont vous qui m'écoutez présentement. Si vous ne m'écoutez pas encore, abonnez-vous. Vous allez savoir tout sur XRP et vous allez être toujours à l'affût des dernières nouvelles. C'est CryptoOli, je vous dis à la prochaine vidéo. Alors, si ça ne vous convainc pas que Ripple ait un dîner avec Donald Trump, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Honnêtement, c'est probablement l'image la plus positive que j'ai vue depuis un sacré bout, qui va renforcer tous ceux qui ont un peu comme genre peur d'embarquer dans XRP. Là. Comment qu'on peut ne pas croire en ce genre d'image-là et le partenariat qu'il va avoir? Je crois sincèrement qu'il va y avoir de quoi qui va se passer avec les États-Unis et XRP, là, Ripple. Un deal et quelque chose par rapport à la réserve contre escroc. Mais de là à penser qu'ils vont devenir une World Reserve Currency, une minute, ok, pas de suite. Mais de quoi avec les États-Unis, ça pourrait être quelque chose d'exceptionnel qui va être peut-être annoncé plus vite qu'on le croit. Ok? Merci beaucoup pour écouter et à très bientôt. Ciao!